Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Les Invités de Chaîne 7, épisode 15. Donc aujourd'hui, je reçois Majid Leba. Sofiane est là avec nous. Salut à tous. Ça va Sofiane? Enchanté Majid, bienvenue. Bienvenue à la radio. Idem, salut Sofiane. Je sais pas si on peut se tutoyer ou... On peut. Ok. Alors Majid, ça fait quelques années que je te suis sur mes réseaux sociaux. D'accord. Et du coup, j'ai vu que tu étais agent artistique, attaché de presse, producteur exécutif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? T'as bien appris la leçon. Ah ouais, c'est du par cœur. Ouais, dis-nous un petit Parce peu. qu'il y a pas mal de gens sur le net en ce moment. Alors moi, je suis nouveau sur Instagram. J'étais très Facebook à l'époque. Je suis nouveau sur Instagram et il a fallu que je me mette sur ce réseau qui est très artistique. Il y a beaucoup d'artistes. C'est très plaisant d'ailleurs. Instagram, oui, effectivement, il y a plein de personnalités connues, très connues, même des acteurs américains. Bien sûr. Sauf que je ne sais pas si c'est eux qui gèrent eux-mêmes leur page. Si, pour moi, c'est eux qui gèrent Ah leur ouais. page. Les artistes, alors les artistes qui vous disent que c'est pas eux qui gèrent leur page, c'est à 99% c'est faux. D'accord, c'est vraiment eux qui gèrent. C'est tous les artistes gèrent leurs réseaux sociaux puisque c'est leur connexion entre eux et leur public. Donc je trouve que ça serait mal poli de leur part de faire agir quelqu'un sur leurs réseaux sociaux. En se faisant passer pour eux, quoi. En plus, c'est assez simple à gérer. Donc, Ouais, c'est simple à gérer. Et tu crois qu'ils demandent l'autorisation justement à leur manager, boîte de production ou autre avant de poster quelque chose? C'est possible. Leur prod, non. Après, je pense qu'arriver à un niveau où on est forcément au courant de ce qu'on doit poster et de ce qu'on ne doit pas poster. On doit justement faire attention et se mettre d'accord justement avec l'équipe. Oui, nous, c'est ce qu'on fait. On discute et puis on voit ce qu'on poste pas. Est-ce qu'on parle d'un titre 3 semaines avant sa sortie? Est-ce qu'on en parle une semaine avant? Est-ce qu'on va faire un teaser? Est-ce qu'on n'en fait pas? Ça, c'est des choses qu'on gère en équipe et on prend des décisions et après on les applique. Voilà, donc l'artiste il peut pas faire ce qu'il veut quand même non plus parce que derrière tout un travail de com et de réflexion justement pour le mettre en avant. Donc si lui en un post il a tout gâché, c'est... oui, du coup. Il y a des artistes qui sont têtus. On leur dit de ne pas poster certaines choses, mais ils ont une petite photo, ils ont une petite actu, ils ont envie de le mettre. Et on peut le comprendre des fois, mais c'est vrai que... il y a des artistes qui sont comme ça, et puis il y a aussi des agents. Moi aussi, ça m'est arrivé de ne pas écouter. On m'a dit ne parle pas d'un truc, j'ai profité du média, mais en même temps je fais mon travail. J'ai su rebondir sur des grosses actus et créer des véritables buzz. Et au moment où je pensais que j'allais me faire engueuler, j'ai eu un grand merci de la part des artistes. Comme quoi des fois il faut écouter son cœur et son feeling. L'intuition. Ouais, l'intuition. C'est que le bon cœur, il peut être là, mais effectivement le côté pro passe avant tout. Ouais. Et dis-moi du coup, est-ce que s'il y a des gens qui veulent bosser pour toi, ils peuvent te contacter? Par exemple, si un réalisateur qui nous écoute, qui voit que justement tu bosses avec beaucoup de réalisateurs, qu'il y en a qui font pas l'affaire et qui se dit tiens moi j'aimerais bien travailler pour lui, il peut te contacter comment? Bien sûr. Aujourd'hui il peut me contacter par Instagram, il n'y a pas de souci. Instagram. Je ne vais pas donner mon numéro de téléphone. Oui, bien sûr que non. Sur Instagram, il peut te déposer son site par exemple. Bien sûr. J'invite d'ailleurs tous les secteurs liés à l'activité artistique ou médiatique à ne pas hésiter justement à me contacter. Et de fil en aiguille et d'une personne à l'autre, on peut créer beaucoup de projets. Oui. Il faut qu'il soit polyvalent ou réalisateur, c'est réalisateur, monteur, c'est monteur. La polyvalence, justement, c'est... Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui me disent je suis un touche-à-tout, etc. C'est tout à leur honneur. Après, pour ma part, je trouve que on doit rester à sa place. Ouais. Attention, je ne détiens pas la science infuse, comme on dit, c'est juste mon point de vue. Oui, par expérience, peut-être. Je trouve qu'il faut savoir rester à sa place. Il faut savoir être. Au moins maîtriser son truc avant de toucher à autre chose. Exactement, maîtriser son truc pleinement et y aller à fond, tout donner. Exactement. Donc là, actuellement, tu t'occupes d'un artiste qui s'appelle Alibi Montana. Tout à fait. Et il y a aussi Paola Soares. Paola Soares, qui doit sûrement nous écouter, et Alibi d'ailleurs. Alibi, il est pas très loin, là. Il est à la Courneuve, non? C'est un mec de la Courneuve. On lui passe le bonjour s'il nous écoute et à Paola aussi. T'inquiète pas, il aura l'occasion d'avoir ton bonjour transmis. Il n'y a pas de souci. Et du coup, tu cherches actuellement, on va parler de l'actualité, un chanteur ou une chanteuse pour un film d'Alibi Montana, c'est ça? Alors, pas tout à fait, mais presque. T'es sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin. Ça va. En gros, nous, on a lancé plusieurs castings. Alors, il faut savoir que c'est une exclusivité Instagram. C'est-à-dire qu'on a pris la décision, on a pris la décision de faire profiter les gens qui nous suivent. D'accord. Plutôt que de les mettre sur les plateformes de casting et justement
avoir des gens qui ne nous suivent pas, qui nous connaissent un peu ou pas. On a préféré aller directement parler à notre public et à leur faire profiter eux, les fidèles. Oui, d'accord. Donc ça c'est une marque de reconnaissance. C'est une marque de reconnaissance et je pense qu'aujourd'hui il faut savoir jouer le jeu à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est de se servir d'Insta. Alors avec Alibi, on a fait un live justement il y a très peu de temps, une semaine ou deux, pour justement parler de ces castings et répondre aux questions de toutes les personnes qui se posent des questions concernant les castings. Bon, malheureusement, on n'a pas pu rester trop longtemps et répondre à tout le monde, et c'est pour ça que c'est bien que je sois là aussi pour répondre aux questions concernant les castings. Donc on fait profiter à la sphère Insta, on fait profiter justement de ces castings, puisque c'est une plateforme artistique selon moi, et on a eu beaucoup de candidatures sur tous les castings, mais les castings sont encore ouverts. J'invite les timides et les indécis à justement postuler pour plusieurs castings. Oui, il y a cherché une tranche d'âge ou... Il n'y a pas de tranche d'âge. Moi, je suis de la vieille école et aujourd'hui, si c'est pour prendre un mec ou une meuf parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, non, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est le talent qui prime et juste après le talent, il y a quelque chose de très important que je souhaite à dire, parce que malheureusement aujourd'hui, on a eu affaire à tellement d'artistes, mais tellement qui ont énormément de talent mais qui n'ont pas la rigueur. Aujourd'hui, c'est très important qu'un artiste ait de la rigueur, qu'on puisse compter sur lui, sur sa ponctualité. Ah bah oui, c'est un respect en fait. C'est un métier, c'est pas un jeu. Et quelqu'un qui n'a pas de ponctualité, c'est quelqu'un qui manque de respect aux personnes avec lesquelles il travaille. Et c'est quelqu'un qui va manquer de respect aussi sur le long terme, sur la suite, et qui va causer des problèmes. Moi, je me suis créé tout un monde autour de moi, j'ai créé ma sphère, j'ai une image que je tiens par rapport à la qualité de mon travail. Et donc, je peux me permettre de travailler avec qui je veux, avec tout le monde, à condition que on soit justement dans ces oui, principes. Tu as des valeurs en fait, tu as des valeurs professionnelles. C'est des valeurs artistiques, mais je pense que c'est des valeurs qui s'adaptent à tout le monde. On peut pas, oui, non, mais tout à fait, on peut pas dire que c'est des valeurs qui sont uniquement dédiées à voilà, mais des gens aujourd'hui qui vont rester dans ce truc de se dire qu'on peut être en retard parce que je chante bien, parce que je suis belle, parce que non. C'est pour ça, là, c'est une question de valeur, la rigueur le respect des autres. Exactement, valeurs, la rigueur est très importante. Ouais. C'est de la rigueur, c'est même pas des valeurs, c'est de la rigueur. Et pour moi, c'est un savoir-vivre. D'accord. Bon, en tout cas, le message est passé. Pour toutes les personnes qui veulent travailler avec Majid, il faut être à l'heure. Alors, pour quand même répondre à ta question concernant le casting, parce que moi je perds du tout. Et c'est vrai que le casting, en tout cas dont tu me parles, on va parler des autres après. Ça, c'est pour un film. Voilà, c'est pas pour un film, c'est pour faire un titre extrait de la bande originale, de la BO du prochain film d'Alibi Montana. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, justement, c'est d'ouvrir nos portes à de jeunes talents, de jeunes artistes. Et ça, c'est important de le souligner, puisqu'on a lancé un casting ouvert à tous les univers artistiques, c'est-à-dire que dès lors où les personnes savent poser sur l'instrumental, et s'ils sont choisis, ils peuvent. Alors on a des personnes qui vont faire du R&B, d'autres qui vont chanter du rap, d'autres qui vont faire du slam. En tout cas, nous on est ouvert à tout. Dès lors où vous pouvez poser sur l'instrumental, voilà. Pas que des chansons connues, quoi. Donc c'est intéressant. aujourd'hui, il n'y a pas de thème en particulier, ils font juste un son. On part, pour l'instant, les thèmes on les communiquera après. De toute façon, ça va forcément parler du film. C'est un film de gangster un petit peu, donc il faut déjà être dans cet état d'esprit concernant ce casting. Je parle bien de ce casting puisqu'après on s'oriente sur tout à fait autre chose. Sofiane, voilà, j'ai vu dans son regard qu'il était. Tout le monde est la bienvenue. Donc sur ce titre, il va y avoir 5 artistes. Pour l'instant, on part sur 5, ce sera peut-être 4, mais pour l'instant, on part sur 5 artistes qui poseront sur un nouveau son qui sera produit par Alibi et par moi-même. Et justement, ce titre-là, les personnes auront aussi c'est pas la possibilité, c'est que Alibi sera sur le morceau aussi. D'accord, donc là, un featuring quoi. C'est un featuring. Les 5 personnes ou les 4 personnes qui seront choisies vont être dans un morceau avec Alibi Montana. Alors, est-ce qu'il va faire un petit couplet, est-ce qu'il va faire le refrain? Pour l'instant, j'en sais pas grand-chose, puisqu'on n'a pas commencé à... Exactement. Mais en tout cas, on part dans cette direction-là. D'accord. Là, on part sur 4-5 personnes qui vont faire un feat avec Alibi Montana. D'accord. Bon, en tout cas, auditeurs, auditrices, c'est le moment de postuler. Et donc, pour postuler, il y a un mail ou c'est sur l'Insta? Oui, bien sûr. Le mail qui s'affiche juste en bas, d'ailleurs. Vous pourrez nous contacter. Le mail, c'est MLI, comme Majid Le Bar Industrie. mli-paris@gmail.com. Voilà, donc notez bien. Oh là là, pardon. MLI Paris Casting. Paris Casting. Paris Casting. MLI Paris Casting
gmail.com. Voilà, gmail.com. Les castings, c'est jusqu'à quand? Alors très important, parce que sinon on ne s'en sort pas, c'est important de le noter. Si vous voulez postuler à ce casting, il faut bien mettre l'objet casting chanteur tout univers artistique. Il faut nous le mettre et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a d'autres castings et nous, selon les priorités, on ne se retrouve pas à ouvrir tous les messages et être un peu perdu. Ouais, parce que du coup, donc ça c'est une chose, ce casting-là. Après, tu cherches des danseurs hommes ou femmes aussi pour des clips ou pour un clip en particulier? Exactement. Alors là, on est sur une super production dont je suis très fier. Pour tous les adeptes qui nous suivent, on a créé une sorte de petit groupe. Je ne vais pas appeler ça un groupe quand même, parce que ça reste un feat pur et dur, avec la star portugaise Paula Soares et le rappeur Alibi Montana. Donc on a fait 2 titres déjà. On a fait le premier qui s'intitule Amora Solta, c'était un début de production qui a totalisé peut-être 700 ou 800 000 vues, qui est rentré sur Radio Latina en playlist. Donc on a été très fiers de cette première production. En tout cas, moi pour ma part, j'en étais très fier. L'équipe aussi. On a fait le deuxième titre qui s'intitule Te Quiero. Donc en fait, on est en train de faire une story d'amour par épisode, par clip. Le deuxième clip qui totalise 2 600 000 vues, qui a fait plus de 3 millions de streams aussi, et qui est rentré sur Latina, puis sur Voltage, puis sur Vibration, sur Beurre FM et bien d'autres radios. Donc sur celui-là, on a eu le succès escompté. On n'attendait pas à être dans toutes les radios de France, mais on voulait faire mieux que ce qu'on avait fait en termes de vues, en termes de stream et en termes de diffusion. Et c'est ce qu'on a fait, on est super content. Donc là, aujourd'hui, on est en train de préparer le 3e titre. L'instru, c'est OK. Les chanteurs sont en train, en ce moment même, d'enregistrer. Non. Devant les top lines, tout ça. D'écrire exactement, de mettre en place le titre. On va rentrer en studio sûrement dans les jours à venir. Dans les jours à venir, dès qu'il m'appelle et qu'il me dit c'est prêt, je réserve le studio et c'est parti. Donc le titre, on cherche sur ce son on cherche des danseuses. Des danseuses? Pas de danseurs, des danseuses. D'accord. On est dans une vibe qui ressemble à celle de notre titre Te Quiero. C'est une très belle balade amoureuse qu'on est en train de créer. Et sur ce titre, justement, on va comment dirais-je, mettre en place toute une histoire d'amour. On va essayer d'aller faire un clip qui, en termes de qualité, qui va être supérieur à ce qu'on a déjà fait, puisque l'objectif c'est toujours de faire mieux. Et on va aussi rechercher des figurants et figurantes. Alors là, hommes, femmes, etc., de tout âge, toute origine, il n'y a aucun problème. C'est juste que selon la construction du synopsis du clip, selon les besoins qu'on aura en termes de figuration, on va pouvoir contacter les gens. Mais ça va aussi jouer sur le fait du lieu de résidence. D'accord. Parce que pour l'instant, alors on tournera, je pense, quoi qu'il arrive, quelques plans en région parisienne. D'accord. Mais il n'est pas exclu, parce que Amora Solta, il a été tourné une partie au Portugal, une partie à Saint-Malo en Bretagne. D'accord. Te Quiero, lui, a été tourné entièrement en Ile-de-France. Donc c'est pas exclu que là on retourne en bord de mer. Ou pour l'instant je sais pas. Donc c'est pour ça qu'on invite toute la France à nous contacter et à justement postuler à ces castings pour qu'on puisse, nous à notre tour, faire le choix par rapport au lieu de résidence. Parce que faire déplacer un chanteur c'est faisable pour qu'il enregistre, mais faire déplacer des figurants, Bibi il n'a pas la banque à Rothschild non plus. Si jamais ça se passe aux États-Unis, il faut les ramener les gens. Non, quand c'est comme ça, on fait un casting. Ouais, la casting là, ce que j'allais dire, c'est galère. Non, là, pour le coup, ça va être en France et peut-être au Portugal. Donc, pour ce qui est du Portugal, je laisse l'équipe du Portugal gérer les castings au Portugal. Parce qu'il y a l'équipe au Portugal. D'ailleurs, je fais un gros big up à tout le staff de La Record qui est mon partenaire, Marco Raffero, Paula Soares, etc., qui sont au Portugal, qui font un travail d'exception avec nous en termes d'arrangement sur les titres et sur les clips aussi. Donc, gros big up à eux et justement, nous, de notre côté, sur tout ce qui se passe en France, on assure de notre côté sans aucun problème. D'accord, très bien. Donc du coup, on a parlé du casting pour le film, on a parlé pour donc, les danseurs, chanteurs, et aussi, vous cherchez un chanteur ou une chanteuse pour un nouveau projet pop-rock. C'est ce que j'ai vu. Tout à fait. Alors là, c'est un projet qui me tient à cœur, mais vous savez même pas comment. Parce que, figurez-vous que, alors moi, la pop-rock, c'est une musique que je kiffe. J'aime la pop rock. J'invite tout le temps les artistes à essayer de se lancer dans cette pop rock qui est sur des intonations internationales. Aujourd'hui, n'importe quel chanteur qui peut chanter en anglais sur un type pop rock peut faire un succès mondial. À condition d'avoir tous les éléments réunis. C'est-à-dire que tu as déjà les morceaux en alors, tête. alors il faut bien comprendre que là, aujourd'hui, j'ai l'instru.
Cet instrumental que j'ai fait en partenariat avec La 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 Record, c'est une instrumentale qui m'appartient, mais c'est aussi extrait de mes idées à moi. Donc on est parti sur une innovation 100% Magie de Bar Industrie. Donc aujourd'hui, cette instrumentale, elle est en cours de finition sur des petites modifs que j'ai demandé, mais elle est là, elle est bel et bien là. On est sur quelque chose de pop rock, sur quelque chose de dynamique. Et aujourd'hui, on est en train de rechercher une chanteuse, pas un chanteur, désolé, hein, Ouais. mais on est en train de rechercher une chanteuse, Pas chanteur, moi. une chanteuse pop rock. Ouais. Et c'est peut-être l'annonce où on a eu le moins de personnes qui ont postulé, puisque sur l'annonce casting, on a bien écrit recherche chanteuse confirmée. Donc peut-être que là, ceux qui tentent, voilà, ceux qui tentent leur chance, peut-être vont. Par contre, on a reçu effectivement des chanteuses d'exception que je salue. Elles se reconnaîtront. Et pour l'instant, je ne veux pas dire que on a ce qu'il faut. On peut avoir encore une artiste qui va nous. Du coup, on recherche encore quand même. On recherche, le choix n'est pas encore fixé. on recherche encore. Il y a une date butoir ou pas? Alors franchement, nous on aimerait que ce titre. Pour l'été, quoi. Enfin, printemps-été. Ouais, je dirais fin mai, début juin. Non, ça rapproche quoi. Voilà. Après c'est le titre, c'est pas le titre prioritaire pour ma part, puisque on est sur le featuring Sur le Paola truc, Soares et Albi Montana qui. C'est du gros titre qu'on va sortir, et cette fois-ci on va récidiver pour tout donner et pour aller encore plus loin que ce qu'on avait fait. Donc sur ce titre, je le répète, il faudra nous envoyer pour les figurants et figurantes. Alors c'est très simple, à Emily Paris Casting, vous nous envoyez une photo plein pied, une photo portrait, lieu de résidence et coordonnées, avec les informations personnelles comme Et l'âge, donc etc. en objet, c'était quoi déjà? Alors là, c'est casting figuration. Casting Voilà. figuration. Pour le même clip, on recherche des danseuses. Alors pareil, on a reçu. Mais quel style de danseuse? Alors, comme on est sur une balade amoureuse qui sonne un peu latina, Tango. exactement, on serait plus sur de la kizumba, quelque chose. Bah tiens, Voilà. je connais quelqu'un qui a un groupe où il fait que ça, donc Eh je ben, vais il en faut lui parler. dire de postuler. D'accord, petites vidéos, c'est ça, peut-être ils font une petite qu'il vidéo, ils m'écoute là. Oui, donc, exactement. Après, les danseurs, exactement, que ce soit pour les castings danseurs, chanteurs, etc. Quand c'est pour les danseurs, on leur demande une vidéo, s'ils ont déjà peut-être tourné dans un clip, dansé, etc. C'est ce qu'on reçoit, hein, généralement. Il y a des gens qui dansent dans des clips, qui nous envoient directement ce qu'ils ont fait. Et c'est pas plus mal aussi concernant, bon, là, on marque casting danseuse sur l'objet. Et c'est pareil pour les chanteurs. J'invite vraiment tous les chanteurs et chanteuses pour les deux projets à nous mettre en objet déjà d'une casting chanteur-chanteuse et casting chanteuse pour le son pop rock. Mais également, ce qui est très important à noter sur ces titres, c'est que on va à la recherche de quelque chose de vrai, et on n'a pas envie de passer du temps à déchiffrer les mauvaises notes, etc. Donc ce qu'on demande, c'est dans le meilleur des cas, hein, c'est d'avoir du face caméra. Une vidéo live. Une quoi. vidéo, Pas de clip. exactement, Voilà, une pas de vidéo clip. live où il n'y a pas eu d'arrangement derrière, parce Que qu'aujourd'hui, ce soit pur, quoi. faut que ça soit pur. De toute façon, s'il y a une petite note qui est pas très bonne par-ci ou par-là, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Ça se retravaille, Au moins, les on voit arrangements, l'authentique. Ouais, exactement. Donc on invite vraiment on n'est pas là pour se moquer des artistes, hein. On veut savoir ce qu'il en est, avec qui on est susceptible de travailler, parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui vont nous envoyer leurs clips, etc. Alors nous on sait très bien quand l'arrangeur est passé derrière, Ils veulent mettre plein les vues tout de suite, impressionner, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui chantent, qui n'ont pas le luxe d'avoir un arrangeur. Donc effectivement, on va percevoir sur un clip les mauvaises notes tout de suite, pas les fausses notes. C'est-à-dire que les mauvaises notes, c'est le choix des notes qui va pas être bon. Donc ça, on peut constater aussi qu'il faut juste un peu superviser le travail, l'enregistrement, pour avoir peut-être des meilleures notes. Mais c'est pas méchant en soi. J'invite vraiment tout le monde à postuler. Emily Paris Casting @gmail.com. Voilà, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Hein. Si vous pensez avoir le potentiel, ça coûte rien. Moi j'ai une question, est-ce que c'est toi qui as la main mise sur tout, ou tu délègues un petit peu, tu dis bon là c'est peut-être. J'interviens un peu plus tard, moi. De toute façon, toute ma vie c'est comme ça, j'interviens toujours à la dernière minute. Là en l'occurrence, en ce qui concerne les castings, je suis dedans, mais j'interviens un petit peu après, parce qu'il y a beaucoup de messages. Parce qu'il y en a pas, ils aiment vraiment être investis à 100. Il y a un premier tri qui ne se fait pas par moi.
hein. C'est aussi pour avoir du recul. Et c'est important parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de faire interagir la sphère Instagram sur ces castings et que moi je suis en contact direct avec les gens qui postulent puisque c'est des abonnés à moi. J'ai pas envie d'avoir de préférence ou de choix parce que j'ai plus d'affinité avec un tel ou un tel. C'est important de le dire ça. Donc moi, exactement, donc je laisse un premier check par mes équipes qui vont gérer les premiers jets. Mais ils vont déjà filtrer quoi. Exactement. Bon, après tu peux avoir tout et n'importe quoi aussi, hein, donc t'as pas le temps d'écouter quelqu'un. Non, mais il y en a, qui ils sait pas du tout aiment. chanter. Non, parce que je sais qu'il y en a, ils aiment tout du début à la fin. Non, mais parce vraiment, que Sofiane, dis-toi qu'il y en a qui savent pas chanter, ils pensent savoir chanter aussi. Donc ça, ça, déjà, non, ça mais va être. J'ai pas dit ça, mais je dis, il y en a, ils aiment vraiment. C'est pas moi qui le dis. Hein.